nous avons tous remarqué qu'aussi bien au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, qu'au niveau des principaux acteurs des intervenants, c'est-à-dire des États-Unis d'Amérique et de la France, le seul argument et le seul objectif affiché de leur intervention, c'était la protection des populations. Ce que nous avons vu en avril dernier à Ashraf, c'est-à-dire des blindés avec des armes lourdes fonçant sur une population aux mains nues, la mitraillant, causant 35 morts et des centaines de blessés. Ce que nous avons vu aussi, ce n'est pas comparable, est-ce là, ne sont pas là des populations qui non seulement été menacées, mais qui ont été écrasées, écrabouillées? Alors, il y va donc de la crédibilité. De la crédibilité des Occidentaux, des gouvernements occidentaux. C'est une opportunité formidable pour elle d'effacer la mauvaise image, la terrible image que nous avons eue en 2003, de rendre justice sur le plan politique et moral. Maintenant, ils sont responsables. S'ils ne font rien, ils sont responsables. Il y va de vie humaine, de vie de résistants. Il y va aussi de la cohérence des gouvernements occidentaux, notamment dans les motifs qu'ils donnent de leur intervention dans les révolutions arabes. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Oui, je vais m'exprimer, si vous voulez, au nom de 4 parlementaires. Mon ami Émile Blesic, qui est là, mais aussi Jean-Pierre Brard et Nicolas Perruchot, qui, avec moi, avons créé le comité parlementaire pour un Iran laïque et démocratique. Nous avons engagé un certain nombre de démarches, et en particulier, pendant l'hiver, nous avons réussi à obtenir d'être reçus à l'Élysée par un conseiller politique du président de la République. Nous avons été amenés à nous intéresser à cette question parce qu'il nous paraît totalement inacceptable aujourd'hui que l'intégrisme prenne le pas sur les droits de l'homme et que, dans le cas précis de ce camp, on ait toutes les caractéristiques de ce qu'on a pu dénoncer pendant les jours les plus sombres qu'a connu l'Europe et le monde sous la dictature et sous la barbarie nazie. Je crois que les massacres qui ont été perpétrés, les conditions de vie inacceptables qui sont faites dans ce camp d'Ashraf sont tout à fait assimilables à ce qui se passait dans les camps de concentration nazis, de triste mémoire. Alors je crois que aujourd'hui, notre initiative a été rejointe par la mobilisation d'un très grand nombre de députés, une majorité de députés français, représentant d'ailleurs toute la diversité politique de l'Assemblée nationale. Nous avons souhaité faire une déclaration à l'occasion de la journée du 18 mai, c'est-à-dire aujourd'hui, pour dire que nous demandons solennellement à ce que le gouvernement français s'engage à reconnaître la résistance contre la dictature religieuse en Iran et à envisager d'établir un dialogue avec le Conseil national de la résistance iranienne. Cette initiative parlementaire nous paraît revêtir une importance particulière dans les conditions actuelles que connaît le Moyen-Orient et dans l'espoir qui se lève au Moyen-Orient avec le printemps arabe. Un espoir s'est levé, puisque aujourd'hui, au bout de 10 ans d'instruction, les accusations de terrorisme ou de financement de terrorisme portées à l'encontre des 24 membres et sympathisants du Conseil national de la résistance iranienne ont été annulées.
Ça nous paraît un premier pas important. Cette ordonnance reconnaît donc, à notre sens, le droit légitime à la résistance face à la tyrannie. D'ailleurs, nous souhaitons rappeler que le régime iranien est l'obstacle principal à la démocratie dans la région et tente en réalité de détourner les soulèvements libérateurs de la région vers l'intégrisme islamique. Et nous, parce que nous sommes des républicains, parce que nous sommes des démocrates, qui représentons toutes les sensibilités de l'Assemblée nationale, et donc toutes les sensibilités du peuple de France, nous appelons effectivement notre gouvernement à prendre un certain nombre d'initiatives. Initiatives, bien entendu, Jacques Attali le disait, qui peuvent venir de l'Union européenne. Nous le souhaitons ardemment, mais nous sommes obligés de constater que la politique européenne aujourd'hui, dans ce domaine-là, en est encore qu'à ses balbutiements. Et que dans ces conditions, vu les conditions inacceptables dans lesquelles vivent les réfugiés d'Ashraf, il convient de la France, qui reste quand même le pays fondamental de la reconnaissance des droits de l'homme et du citoyen, de faire en sorte qu'elle prenne des initiatives. Pour notre part, nous souhaitons également, si c'est possible, et nous le demanderons, que soit organisée une visite de parlementaires français au camp d'Ashraf. Bien entendu, la meilleure solution est ce que nous souhaitons, et nous appuierons de toutes nos forces toute initiative de la France qui permettrait un engagement sans faille de l'ONU pour assurer la sécurité et le respect de la liberté et de l'intégrité physique et morale des Iraniens qui sont prisonniers dans le camp d'Ashraf. Voilà, mesdames et messieurs, le message que je voulais vous porter au nom de l'ensemble des parlementaires français qui, dans leur grande majorité, ont signé cet appel, dans leur grande diversité. Nous n'avons pas le droit de nous habituer à une situation inadmissible. Que ce soit la situation du peuple iranien, que ce soit la situation de d'autres peuples sur la planète, et aujourd'hui nous parlons du peuple iranien, nous l'avons, je vais dire, dans la tête et dans le cœur en permanence, mais il y a aussi d'autres peuples sur la planète qui souffrent de cette façon, et les démocraties doivent s'en préoccuper en permanence. Et puis c'est vrai que la situation particulière du camp d'Ashraf ajoute encore à l'urgence que nous connaissons. Donc moi aussi je ne voudrais pas en dire plus. C'est vrai que depuis longtemps, je me sens préoccupé. Depuis longtemps, je discute avec votre organisation, que nous rencontrons assez souvent pour discuter de ces sujets-là. Et je dois vous dire que notre engagement est total aussi pour convaincre, activer les autorités. Car nous savons les uns les autres que quand on arrête de parler d'un problème, beaucoup des gens qui sont autour de nous finissent par croire que le problème est réglé. Eh bien, ce problème n'est pas réglé et nous devons continuer de nous mobiliser jusqu'à ce qu'il le soit. Merci, chers collègues, Madame la Présidente, chers collègues parlementaires, Mesdames, Messieurs. Ce que je voudrais dire, c'est que, comme la présence de tous les parlementaires ici, ma présence est une présence réfléchie, une présence consciente et porteuse d'un engagement déterminé. À ce titre, d'ailleurs, je voudrais aussi communiquer le salut de mon ami Jean-Pierre Brard, qui ne pouvait pas être présent aujourd'hui, et dire que l'engagement des nombreux parlementaires que nous sommes, et qui aujourd'hui se manifeste par une forme d'arc-en-ciel, arc-en-ciel auquel je voulais
rajouter ma couleur spécifique. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on dise d'abord